Toy Story. Les jouets dans la chambre d'Andy, un gentil garçon, ont un secret merveilleux. Lorsqu'il quitte sa chambre, il bouge, marche et parle. Le shérif Woody a une annonce à faire. Andy fête son anniversaire aujourd'hui. En effet, c'est aujourd'hui parce que la famille d'Andy va bientôt emménager dans une nouvelle maison. Des cadeaux vont donc arriver. Et si Andy préfère les nouveaux jouets? Ce serait une catastrophe pour le shérif et les autres. Pour en savoir plus, le groupe d'amis décide d'envoyer les soldats verts espionner la fête. Les invités arrivent avec leurs cadeaux. La fête d'anniversaire commence et il ne semble pas qu'il y ait de jouets rigolos parmi les cadeaux. Soudain, les soldats avertissent les autres. « Andy remonte dans la chambre !» Il dépose un nouveau jouet et file rejoindre la fête. Le nouveau venu est Buzz l'éclair, un ranger de l'espace qui ignore qu'il est un jouet. Woody ne le croit pas, c'est sûrement impossible. Et c'est pourtant vrai. Buzz est convaincu qu'il a une mission, sauver la galaxie. Pour couronner le tout, il pense qu'il peut vraiment voler. Pour le prouver, il déclare « Vers l'infini et au-delà !» Puis il saute du lit, rebondit sur une balle, glisse sur un circuit et se retrouve soudain au plafond. Tout le monde est ébahi. Il n'a peut-être pas vraiment volé, mais c'est définitivement un personnage extraordinaire. Andy adore Buzz et Woody commence à être jaloux. Andy est sur le point de partir au restaurant Pizza Planet et Woody, qui veut être sûr que c'est lui qui l'emmènera, essaye de faire tomber Buzz derrière le bureau en le poussant avec karting, la voiture radiocommandée. Mais il le pousse involontairement par la fenêtre. Oh, Woody l'a vraiment fait. Andy aurait aimé emmener Buzz. Mais ne le trouvant pas, il prend le shérif et l'emmène dans la voiture. Buzz, qui par chance n'est pas blessé, saute à bord. Woody est soulagé et content de le revoir. Mais en vérité, ils ne se supportent pas. Ils commencent à se disputer et tombent de la voiture qui continue sans eux. Ils sont maintenant seuls, dans une station-service et loin de la chambre d'Andy. Il est temps qu'ils unissent leurs efforts. Ils grimpent à bord d'un camion Pizza Planet qui les emmène jusqu'au restaurant. Jusqu'ici, tout va bien. Mais Buzz pense maintenant qu'il est dans un port spatial. Il se glisse immédiatement dans un jeu en forme de vaisseau spatial, plein de jouets semblables à des extraterrestres, persuadé qu'il peut rejoindre les étoiles. Woody n'a pas d'autre choix que de le suivre. Puis un garçon commence à jouer pour attraper Buzz et l'emmener chez lui. C'est Sid, le voisin terrible d'Andy qui maltraite les jouets. Il a déjà réussi à saisir le ranger de l'espace. Alors, Woody attrape les jambes de son ami pour le retenir. Résultat, Sid les attrape tous les deux et les amène chez lui. La chambre de Sid donne la chair de poule. Elle est remplie de jouets mutants que Sid a démontés et remontés avec des pièces différentes. Effrayés par ces visages étranges, le shérif et le ranger de l'espace s'enfuient en courant. Buzz va avoir une désagréable surprise. Dans la maison, il y a à la télé une publicité pour Buzz l'éclair. « Achetez votre Buzz l'éclair !» dit l'annonceur. Buzz est vexé. Il comprend qu'il est un jouet, pas un véritable ranger de l'espace. Et quand il essaye de voler, il s'écrase au sol et perd un bras. Woody le rejoint et découvre que la petite sœur de Sid, Anna, a vêtu Buzz de rose pour pouvoir prendre le thé avec lui. Le ranger de l'espace est triste et abattu. Mais Woody l'encourage. « Viens, suis-moi !» crie-t-il. La fenêtre est toute proche et le shérif a une idée. Woody attire l'attention de ses vieux amis qui sont encore dans la maison d'Andy, juste en face. Malheureusement, depuis qu'il a jeté Buzz par la fenêtre, les autres jouets ne lui font plus confiance. Ils pensent même qu'il a fait disparaître le ranger de l'espace par jalousie. « Buzz, viens par ici !» hurle le shérif pour montrer que ce n'est pas vrai. Désespéré, le ranger de l'espace est trop déprimé pour se lever. Alors, Woody prend son bras et l'agite pour faire croire qu'il est avec son ami. Mais les jouets ne sont pas dupes, et ne voyant que le bras de Buzz, ils pensent que Woody a dû l'arracher. Maintenant, ils ne vont sûrement pas l'aider.
C'est alors que les jouets mutants entourent Buzz pour le réparer. Ils sont en réalité gentils et attentionnés. Woody les remercie, mais Sid arrive. Il tient une fusée explosive qu'il scotche au dos du ranger de l'espace. Le lendemain, Sid est prêt pour le lancement. Pour ne rien arranger, Woody est emprisonné sous une boîte en plastique. À peine Buzz a-t-il libéré son ami que Sid attrape le ranger de l'espace et court dans le jardin. Il n'y a qu'une façon de le sauver. Aujourd'hui, les jouets vont montrer à Sid qu'ils peuvent parler et bouger. Alors, pendant que Woody gronde Sid, les jouets mutants l'entourent. Et le tyran s'enfuit en courant, terrifié. Woody et Buzz peuvent rentrer à la maison. Mais ils découvrent qu'Andy vient de partir en voiture vers sa nouvelle maison. Les autres jouets sont dans le camion de déménagement et le shérif et le ranger de l'espace commencent à le poursuivre. Une fois sur le camion, Woody fait descendre Karting et le conduit grâce à la télécommande pour récupérer Buzz. Mais les autres jouets n'ont pas compris qu'il veut juste aider le ranger de l'espace et ils jettent Woody du camion. Ils sont maintenant tous les deux sur Karting. Il n'y a qu'un moyen d'atteindre Andy. C'est d'allumer la fusée sur le dos de Buzz et de voler. Se servant du casque transparent de Buzz comme d'une lentille pour concentrer les rayons du soleil, Woody allume la fusée et... 3, 2, 1... Whoosh! Ils filent à toute vitesse vers la voiture transportant Andy et sa famille. Puis, Buzz détache la fusée et se laisse tomber dans la voiture avec Woody par le toit ouvrant. Ils ont réussi! Woody, Buzz et tous les autres jouets sont maintenant dans la nouvelle maison d'Andy. Après cette aventure à couper le souffle, le shérif a fini par faire la paix avec les autres jouets et par devenir l'ami du ranger de l'espace. Une amitié qui durera jusqu'à l'infini et au-delà.